Je vous l'ai dit donc en début d'émission qu'on sera ce soir avec un talent à découvrir pour certains ou à redécouvrir pour d'autres. On souhaite la bienvenue ce soir à Sabrina. Bienvenue dans Happy Hour. Alors, c'est pas la première fois sur Jambo FM, on est bien d'accord, Sabrina? C'est pas la première fois. Ah oui, mais la première fois dans Happy Hour. C'est la première fois dans l'émission. Ouais, il y avait une autre. Ah, ouais, c'est pas la même. Ouais. Ok. Ah ouais. Ok. Et sinon, ça va la journée? Ah, super bien. Mais je savais pas qu'il pleuvait autant à Douala. Ah oui, c'est la saison. Cette journée. C'est la saison en ce moment. C'est la saison, on est obligé de faire avec. On est obligé de faire avec. Ça va. Mais à part ça, ça va. Non, tranquille. L'essentiel, c'est de sortir couvert, voilà, bien au chaud et tout se passe bien pour le moment. Sabrina qui est avec nous sommes ravis d'ailleurs de t'avoir avec nous aujourd'hui et on est content de savoir que tu vas bien en dehors de la pluie. Voilà. Merci, je suis content d'être là aussi. Vraiment. Tu fais les choses dans la simplicité, à ce qui paraît. Life is simple, so be simple. Qu'est-ce qui peut inspirer une jeune chanteuse que tu es à vouloir revisiter un classique de la musique, celui de Prince Nico Mbarga? C'est vrai que beaucoup se seraient attendus au Sweet Mother. En fait, oui. Je connais les chansons de Prince Nico Mbarga et c'est un peu une routine pour nous quand nous sommes au studio de commencer une session en écoutant les différentes chansons. Okay. Donc on écoutait les chansons et on est tombé sur Prince Nico Mbarga. Justement, on a commencé par Sweet Mother, mais on voulait utiliser une autre chanson et on a vu aussi Simplicity. C'était une très très belle chanson et ça allait mieux avec ce qu'on avait en tête. Donc on a dit ok. Allons sur ça, allons voir ce qu'on va faire. Et dans la chanson, il est resté très très simple, donc au niveau même des paroles et tout. Je voulais sortir une chanson dans laquelle les jeunes Camerounais, comme moi, pas seulement les jeunes, mais même les plus âgés aussi pourraient se reconnaître, se retrouver. Ça, c'est typiquement le quotidien d'un bon Camerounais. Tu te lèves, tu déjeunes pas forcément avec du pain, du lait, de l'omelette. S'il y a de la nourriture, là, tu réchauffes juste et tu manges. C'est comme ça chez nous, exactement. Alors, on rappelle que ce titre-là fait partie de ton tout dernier projet Unstoppable. Yeah. Et là, on aura l'occasion de le découvrir et d'en parler plus amplement. Mais pour le moment, la première question peut-être que je te poserai ce soir, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu l'as mentionné dans une de tes interviews que tes inspiratrices étaient des chanteuses comme Charlotte Dipanda et Tiwa Savage. Oui. Alors là, la question que je pourrais te poser, qu'est-ce qui te fascine le plus chez elles? Ah, c'est Tata Charlotte. Ouais. Tout le monde sait que sa voix est si douce. C'est une personne aimable en fait. Quand tu es à côté d'elle, je sais pas, tu oublies un peu. Ouais. Tu oublies tous tes problèmes. Elle est tellement calme, elle est posée. Même quand tu discutes avec elle. Franchement, je souhaite à tout le monde de la rencontrer, d'avoir l'occasion de parler avec elle pour mieux comprendre ce que je dis. Mais hormis ça, sa musique est tellement raffinée, tellement douce, sa voix apaise. Donc c'est ce que j'admire chez elle. Et c'est un peu pareil chez Tiwa Savage, mais Tiwa Savage, elle est un peu plus... je sais pas comment dire ça, dégagée. Quand elle est sur scène, même dans ses clips, elle ose en fait. Et ce sont ces deux-là. Je pense que le mélange des deux-là, un peu là, c'est un peu dans moi en fait. Exactement. Il y a des moments où je suis très posée et quand il faut, je suis dégagée, j'ose en fait. Tu t'adaptes en fait. Exactement. En fonction du contexte, en fonction de la situation. Exactement. Là, on a l'explication concernant donc les deux artistes, de ce qui te fascine de plus chez ces deux artistes et la fusion est un meilleur résultat. Alors là, on parle du projet Unstoppable. Tu es décidément inarrêtable. Tu as fait le constat où tu t'es dit cette fois-ci j'y vais à fond, personne ne pourra m'arrêter. Je sais. I've always been unstoppable. J'ai toujours été unstoppable. Et en sortant ce projet, mon EP, je me suis dit, ok, je veux juste m'amuser. Je veux m'amuser avec un rythme que j'aime bien, qui est l'amapiano. J'aime aussi l'afrobeat, mais j'aime beaucoup plus l'amapiano. Donc je me suis dit, ok, je vais sortir des titres avec comme base de l'amapiano et essayer de m'amuser un peu avec mon ingé son. Par exemple, dans mon EP, il y a le pure amapiano. On va dire quoi, c'est pratiquement le même avec lequel tu travailles? Oui, depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. On ne change pas l'équipe qui gagne. Les automatismes sont là. Donc, il y a de l'amapiano, de pure amapiano, et on a essayé l'amapiano Bensikin, l'amapiano Makossa, et on a fait aussi un peu d'afrobeat. Donc, il y a un peu, c'est vraiment mon univers, ce que j'aime vraiment, et voilà. Je me suis dit, ok, essayons voir ce que ça fait. C'est toujours bien de mélanger et essayer de voir si on peut sortir avec quelque chose de différent, mais qui reste original. On va dire que là, c'est ton univers, mais exactement. De façon inarrêtable, tu t'es pas fixé de limite, que ce soit dans la créativité musicale ou alors au niveau des textes ou des thématiques. Oui, c'est vrai que
Unstoppable, c'est un peu l'état d'esprit que j'ai maintenant. D'accord. Parce que je comprends que quand on décide de devenir artiste ou bien en général d'être un profil public, on doit s'attendre à beaucoup de choses. Les gens vont tirer sur toi à tout moment sur les réseaux. Des très hauts et des très bas aussi. Donc, à un moment donné, il y avait des commentaires comme quoi crée un buzz qui va te faire percer. Pourquoi tu ne perces pas? Pourquoi? En fait, je suis pas là pour rien en fait. Je sais très bien ce que je suis en train de faire et je prends mon temps. Les bonnes choses viennent avec le temps et je suis pas pressée. Ça me fait plaisir de savoir que les gens pensent que je mérite d'être plus loin. Et pour certaines personnes aussi, je suis déjà très loin. Mais pour moi, en tant qu'artiste, j'ai mes objectifs à moi. Et je sais où je suis en train d'aller. Et je sais que ça va se passer en fait, ça va le faire. Donc je continue de travailler. Je veux juste dire à ces personnes-là que je suis pas prête à partir maintenant. Je suis là pour un bon moment et soyons juste patients. Moi, je suis patiente et j'aimerais qu'ils soient aussi plus patients avec moi. Et voilà. On va dire que tu es là pour y rester. Exactement. Et mettre très long. Exactement. Alors, Unstoppable, le projet qui est sorti récemment et à l'intérieur, on va dire en gros, tu célèbres la richesse musicale africaine. De par les rythmes. My Africa. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez déjà regardé le clip? Le clip d'ailleurs, oui, il faut parler de My Africa que tu vas interpréter. Soyons pas pressés, le meilleur pour la fin. Ok. Mais d'où part l'idée déjà de produire un album qui va essayer de mettre en avant toute cette richesse africaine? Honnêtement, comme je vous ai dit, en travaillant sur cette EP, je me suis dit, je me lâche. Je sors ce que j'ai à donner. Et j'ai eu la chance d'avoir mon ingé son qui était à mes côtés. Quand je faisais une petite erreur, il me disait non, c'est mieux si c'est comme ça et tout. Donc, je voulais juste m'amuser. Et quand j'ai l'esprit un peu libéré, il y a les idées qui viennent de partout. Donc, je ne me suis pas posé de limite. Toute idée qui venait, je prenais. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu de tout. Les thématiques sont assez variées dans mon EP. Donc, c'était pas vraiment une préparation, voilà. Avant, on s'est dit, on va écouter les classiques de la musique africaine. C'est vrai qu'on écoutait les chansons, mais en travaillant, c'est vraiment dit, on ne fixe pas un seul, je sais pas comment dire ça, mais on essaie un peu de tout. À la fin, on va voir ce que ça va donner. Et c'est comme ça qu'est né Unstoppable. Ouais. D'accord, là, on a une idée sur le processus de création autour de ce projet-là. Et évidemment, le titre dont tu parlais il y a quelques minutes, c'est... My Africa, oui, l'un des titres phares du projet. On reviendra d'ailleurs sur la signification de cette chanson pour toi et comment tu as choisi les lieux de tournage du clip. Parce que le clip, il est magnifique. Mais tout de suite, voici Sabrina. My Africa, toute sa richesse, les animaux qu'on y retrouve, les plats aussi. D'ailleurs, parlons de plats, c'est quoi ton préféré? Il y a plusieurs. J'aime héros, j'aime le ndolé. Le ndolé, c'est le best of the best. Ok. Bon, le héros aussi. Le coq, les deux, sucré comme salé, j'aime. J'aime pas faire un choix. Le taro. Le coquille. Je crois que là, on va tout citer. Et quoi? Là. Franchement, la liste est longue. La liste est vraiment longue. Très longue. La preuve que le continent africain, il est super riche. D'ailleurs, j'imagine cette chanson a été particulière et tu as voulu le présenter dans le vidéogramme. Parlons des lieux de tournage du vidéogramme en question. Alors, My Africa, c'est un travail, je dirais vraiment un travail d'équipe parce que je me suis donné en studio. Déjà, les gens ne savent pas que My Africa, c'est une chanson qui a toujours été en studio, enregistrée My Africa 8 mois avant qu'elle ne sorte. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est cette chanson-là que j'ai enregistrée, mais on ne trouvait pas le moment exact pour sortir la chanson, exactement. Mais je vous assure que chaque fois que j'allais au studio pour écouter des chansons, je commençais par My Africa, j'écoute les autres chansons et je termine encore par My Africa. J'aime tellement cette chanson, je vous assure. Donc, finalement, quand on a sorti, j'ai vu la réaction des gens, je me suis sentie tellement bénie d'avoir eu l'inspiration de sortir cette chanson. Et en ce qui concerne les différents sites, j'avoue que c'est vraiment mon équipe qui a pris le temps de faire les recherches et tout, parce que le clip a été tourné au nord. Et avant ça, j'étais jamais allée au nord, donc c'était une découverte aussi pour moi. On a tourné aux Gorges de Kola, au Pic du Mendi, Farumsiki, et vraiment, je vous promets que faites un tour, visitez ces lieux et
vous allez ressentir, parce que même si je vous explique, il faut être sur place pour vraiment ressentir ce que moi j'ai ressenti étant là-bas. C'est vrai que le tournage était un peu difficile à cause de la chaleur. Je vous assure que j'entendais souvent parler de la chaleur qu'il y a au nord, mais je n'avais jamais mesuré à quel point en fait. Donc c'est le seul souci qu'on a eu là-bas, c'était la chaleur, mais à part ça, tout s'est super bien passé et c'était une très belle découverte pour moi. Vraiment. Une aventure inoubliable. Ah, vraiment, vraiment. Alors d'accord, alors on parle un tout petit peu du projet en lui-même et des nombreux titres qui y figurent. Et il y a celui-ci sur lequel je me suis arrêté particulièrement, en dehors de Simplicity, qu'on a évoqué il y a quelques minutes. Il y a cet autre titre que tu vas reconnaître. Je sais pas, tu as souvent le temps de lire les réactions, que ce soit sur YouTube ou alors des messages en privé sur les réseaux sociaux. Oui, mais bon, pas sur tous les réseaux quand même. Je dirais sur TikTok, sur Facebook, oui. Alors sur YouTube, c'est Keep It Up, Keep It Up. Mais c'est trop bien, je vous assure que c'est... Sabrina Always Killing It. Keep It Up, Big Girl. Keep the good work going. As the biggest boy in town. More Grace. Fantastic one. Thank you so much. Ah, bah tu vois, il y a beaucoup de messages. Ça fait plaisir, Mais il faut dire qu'à chaque fois, il y a toujours une petite dédicace à l'endroit de nous les mecs, hein, Sabrina. C'est quoi? Tu as quel problème avec nous? Non, mais j'ai pas de problème. Mes fans sont variés en fait. Oui. Donc quand je chante, j'essaie de penser à tout le monde. Donc, mais Big Boy, c'est pas comme Bad Boy par exemple. Big Boy, c'est là je vous apprécie vraiment. Voilà. Ok, mais ça va, c'est bien. C'est tranquille. Ouais, c'est ça. Alors là, sur le titre Simplicity, tu as tenu à préciser le featuring Prince Nico Barga. Oui, c'est important parce que voilà, l'idée de base ne vient pas de moi. Et voilà, il a fait, c'est lui en fait, comme je dis, c'est lui qui a sorti la base et moi j'ai juste apporté ma touche à la chanson. Donc c'était très important pour moi de mentionner que c'est un featuring entre nous deux. Et d'ailleurs, on se souvient encore de tes collaborations. Tu as collaboré, on se souvient, avec Koffi Olomide. D'autres collaborations en cours? Pour le moment, pas encore. Parce que j'ai sorti pas mal de projets et actuellement je travaille sur ma prestation parce que je vais faire la première partie au concert de Franglish. Ah d'accord, à Yaoundé, au Palais des Sports. Exactement, donc pour le moment c'est ça et vraiment la promo autour de de mon EP qui est sorti. Et pour les featuring, bien sûr que j'ai bien envie de faire les featuring avec d'autres artistes, mais peut-être ça viendra après, peu plus tard. Pas maintenant, après. Oui. D'accord, donc là on a anticipé sur la question concernant les projets. Donc là, à chaud, projet pratiquement imminent. On est sur la première partie du concert de Franglish. Alors comment ça se prépare déjà? Oh mon Dieu. On commence à stresser? mais pas, justement, c'est ça qui est bizarre en fait. Vous savez, généralement, quand je sais que je vais prester ou bien je vais donner une performance, sur le coup là, je ne stresse pas. C'est quelques heures avant la prestation que je commence à me dire est-ce que je me pose des questions et tout. Mais le stress dure souvent quelques minutes. Dès que je monte sur scène là, c'est terminé, j'ai plus envie de descendre. Je veux plus m'arrêter et tout. Mais je pense que c'est un stress nécessaire en fait, parce que si tu ne stresses pas, tout à fait. Voilà. Alors là, on imagine, tu es sur scène, on t'a annoncé, tu montes. C'est quoi la première chanson que tu fais? Sabre Gang. Ah d'accord. Sabre Gang. Le big up d'abord à toute ta communauté. On doit mettre tout le monde d'accord avant de commencer. Sabre Gang d'abord. Avec la choré qui va avec, hein. Bien sûr. Ne ratez pas ce concert franchement, parce que ce que je vous prépare. On termine avec quoi? Simplicity. D'accord. Bah ok. Le reste, je vous laisse découvrir. Simplicity. Alors là, on sera en mode rétro et projection. Alors si on fait une rétro, 5 ans, il y a 5 ans, la Sabrina il y a 5 ans. Oui. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais ne cesse pas d'apprendre. Ne cesse pas d'apprendre et n'hésite pas, fonce dès que tu as une opportunité, n'hésite pas et essaie de donner le meilleur de toi et n'abandonne pas. Oui, c'est ça. Ok.
Maintenant, la Sabrina dans 5 ans. Alors là Comment tu la vois? Mais je la vois très loin. Je la vois en train d'être une source d'inspiration pour plusieurs jeunes. Je la vois sur de très grandes scènes, en collaboration avec de très grands artistes. Et je la vois aider plusieurs jeunes comme elle. Et voilà, je la vois bien être, comme je dis, une source d'inspiration pour plusieurs personnes. Pas seulement les jeunes, mais pour plusieurs personnes. Oui. Le message est clair. Alors Sabrina, pour terminer avec l'entretien, mais avant, on précise toutes les plateformes sur lesquelles on peut te retrouver pour aller te follow et surtout pour aller écouter, streamer ton projet, ton EP Unstoppable. Sur Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, c'est Sabrina Love Official, sur toutes les plateformes. Okay. Sabrina Love Official. Oui, c'est le même nom partout. Partout, vous pouvez la retrouver. N'oubliez pas de streamer le projet en question. Une chanson sur laquelle tu voudrais qu'on termine l'entretien de ce soir. Ce sera... Unstoppable. Ah, ok. Yeah. Et la dédicace, ce sera à qui? À toi. D'accord. Ok. Calm down. C'est quoi le souci? Tu as un problème? En fait, attendez. Voilà, tu as un problème? Tu peux t'exprimer, hein? Un souci? D'accord, ce sera Unstoppable de Sabrina pour ce soir afin de terminer notre entretien. Une chanson que tu souhaiterais écouter aussi, qui n'est pas la tienne, comme ça? L'honneur de Renew et les Shaké. D'accord, l'honneur Renew et Ali Shaké. Prononce ça avec l'accent qui va avec. Hein. D'accord, bien noté. Merci Sabrina, c'était un plaisir d'avoir partagé avec nous ton incroyable parcours et surtout au niveau de la conception de ce projet, de cette EP là, Unstoppable. On te souhaite évidemment beaucoup de succès avec ce tout nouveau projet là et on a hâte de découvrir ta prestation. Merci beaucoup, merci. Au concert de Franglish. Yeah, merci beaucoup. Et on s'est dit à très bientôt. À très bientôt. Très bientôt, bien sûr. On reste connecté.